Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, épisode 161. Ton entreprise te glisse entre les doigts. 5 signes que tu as cessé de diriger. Donc, j'avais envie d'aborder ce sujet-là, d'être au cœur un peu de la réalité quand ça va vite, quand ça lève. C'est merveilleux, on adore ça, mais en fait, c'est pas toujours aussi merveilleux que ça. Donc, je veux qu'on regarde ensemble les signes que tu dois voir et ces signes que peut-être tu as besoin d'aide avant que ça dérape solidement. Donc, il y a vraiment un moment où on ne voit pas venir celui où ce que tu passes de dirigeant à passager de ta propre entreprise. Et ce moment-là, quand il arrive, ça peut devenir vraiment épeurant. Ça ne se fait pas toujours d'un coup. Ça va se faire par des petits signes qui vont apparaître au fur et à mesure, qu'on minimise bien souvent ou qu'on n'est peut-être même pas clair que c'est ça qui est en train de se passer, qu'on va justifier ou qu'on met sur le compte de la croissance. Donc, aujourd'hui, je vais te nommer les 5 signes que ton entreprise est en train de te glisser entre les doigts et que ça te demande comme retour de posture pour reprendre le volant de ta business. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes formants et des équipes performantes, à structurer la croissance de ton entreprise et à sortir des opérations. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est super important que je te parle de ça? Parce qu'on le voit, je le vois partout sur le terrain, des entrepreneurs brillants, travaillants, performants, mais qui sont devenus des employés surpayés sur leur propre business ou complètement vidés, brûlés. Donc, la plupart ne savent même pas. Ils pensent qu'ils dirigent parce qu'ils sont occupés. Mais en fait, c'est insidieux. On ne voit pas comment c'est en train de se passer. Et c'est rarement un problème de compétence. Au contraire, vous êtes bien souvent la personne la plus compétente de votre entreprise parce que vous l'avez montée de toutes pièces. Donc, c'est généralement plus une question de posture et de structure. Et ça, ce sont des choses qui se développent, qui se construisent et qui s'apprennent. On ne vient pas au monde avec ça naturellement. Donc, c'est rassurant d'entendre qu'il y a quelque chose, il y a une solution qui existe. Donc, l'entreprise qui grandit, plus que l'entreprise, en fait, va grandir, plus que le dirigeant, il n'y aura pas nécessairement structuré parce que, probablement, il ne sait peut-être même pas, il ne voit pas ou c'est quand même important tout ce qui est à faire. Et rapidement, il devient le goulot d'étranglement, donc le bouchon où ce que tout bloque parce que tout transige par lui. Il est au cœur de tout. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un petit peu basculer. On veut renverser ça. On veut passer de dirigeant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes passé de dirigeant à passager. Donc, vous l'avez comme pas vu arriver, mais vous la vivez. Puis des fois, on se rend même pas compte qu'on est en train de le vivre. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Donc, je vais te partager les 5 signes que tu vois, que je vois revenir, en fait, constamment chez les entrepreneurs qui sont en train de perdre le contrôle sans même s'en rendre compte. Évidemment, je veux t'éviter ça. Et si tu sens que tu as besoin d'aide pour revirer ça de bord, alors je t'invite à me suivre. J'ai plein de contenu de ce type-là que je publie à chaque semaine, autant sur YouTube que sur le podcast audio que tu es en train d'écouter. Évidemment, prends un appel avec nous parce qu'on a des solutions qui peuvent t'aider. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on vit ça? Qu'est-ce qui arrive dans ta réalité? Bien, tes journées, tu les passes à réagir, rarement à véritablement décider. Donc, ton agenda est plein, mais tes décisions stratégiques, elles vont attendre depuis des semaines parce que tu es toujours pogné des 2 pieds dedans à gérer le day-to-day, puis toutes les petites craps qui apparaissent sur ton bureau que tu n'avais pas vu venir. Donc, tu n'as plus le temps pour diriger parce que tu es en mode pompier à temps plein. Et encore une fois, je pense que j'ai déjà fait un épisode là-dessus. Il y en a qui aiment ça, cette adrénaline-là. Il y en a qui la recherchent. Donc, faites attention à ça. Mais quand tu réagis toute la journée, l'entreprise, elle, n'est pas vraiment dirigée. Okay? Elle est en mode survie. Donc, c'est important de comprendre ça. L'entrepreneur qui a 6 dossiers stratégiques ouverts dans sa tête depuis 3 mois, c'est lourd à porter parce que tu n'arrives même pas à travailler 2 heures consécutives sur chacun de tes projets, puis ça fait que ça avance pas. Et ça, c'est lourd à porter, mais c'est décevant aussi parce qu'on a l'impression qu'on fait plein d'affaires, mais qu'on fait rien parce qu'on gère les feux, puis qu'on n'avance pas. Donc, posez-vous la question, quand est-ce que j'ai pris une vraie décision stratégique pour la dernière fois? Pas une décision opérationnelle, une décision de direction, dans la vision de où est-ce que je veux m'en aller et que je peux mener à terme ces projets-là. Et malheureusement, la réalité, c'est que souvent, votre agenda ne vous permet pas de le faire. Vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas assez d'espace pour penser. Et c'est plus une question d'agenda, là. C'est vraiment, c'est devenu une laisse. Donc, comment est-ce qu'on veut voir, détecter où est-ce qu'on se trouve là-dedans, OK? Donc, premier signe,
c'est vraiment ton agenda. C'est en fait ton agenda, ton niveau de réactivité, je viens de te le partager, c'est de passer vraiment tes journées à réagir. Ça, c'était ton premier signe. Le deuxième signe maintenant, c'est tes chiffres sont flous, puis t'évites de les regarder. Et ça, c'est encore une fois un signe important. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pattern qui se joue? C'est que tu sais que ça roule, OK? Mais tu ne sais plus exactement combien tu fais, voyons, combien tu dépenses, ou tu fuis littéralement les chiffres, autant qu'ils sont haut ou bas. Donc, ce que ça dit, en fait, c'est que tu as perdu ton tableau de bord, ta propre boussole. Puis souvent, c'est parce que les garder, tes vrais chiffres, ça peut te faire mal, ça peut te faire peur, ça peut te créer de l'insécurité. Mais encore une fois, c'est un signe important à ne pas négliger. Donc, il ne faut pas tomber dans l'évitement. Et l'évitement est vraiment un comportement, un mécanisme que je vois très souvent, qui est subconscient, mais qui se passe chez plusieurs personnes. Donc, combien d'entrepreneurs ouvrent véritablement leurs états financiers une fois par trimestre? Puis avec un nœud dans le ventre. Puis là, après ça, c'est facile d'avoir tous les prétextes du monde. Ah, mais mon comptable n'a pas encore livré mes états financiers. Tu sais, puis en quelque part, ça nous arrange, là. Fait que, tu sais, soyez conscients de ce que vous vous racontez, là, comme histoire. Et le vrai danger, c'est que tu ne peux pas diriger ce que tu ne mesures pas. Et on a toutes sortes d'histoires qu'on va entendre que, oui, c'est pas juste les chiffres, la performance. Non, c'est vrai que c'est pas juste ça, mais c'est un morceau qui est hyper important. Puis les gens qui vous disent le contraire, c'est pas vrai qu'il n'y a pas personne en arrière qui regarde le chiffre. Il n'y a personne qui peut diriger à l'aveugle. Donc, si tu ne peux pas mesurer ce que tu évites de voir. Donc, il faut s'ouvrir les yeux, il faut regarder avec courage les chiffres. Donc, concrètement, sur le terrain, les dirigeants qui découvrent en fin d'année qui ont fait plus de chiffre d'affaires que l'année d'avant. OK, cool, c'est le fun, c'est une belle surprise, mais moins de profit. Mais comment ça, j'ai fait moins de profit? Puis comment est-ce que je le découvre à la fin de l'année? Puis comment j'ai pas pu rien faire pendant l'année parce que je les ai pas regardés ces chiffres-là alors que j'aurais pu prendre action différemment pour rétablir ça. Et ça, j'appelle ça, moi, des micro-fuites qu'il y a partout. Et puis encore, faut-il trouver son haut pour pouvoir mettre le doigt dessus. Donc, si on ne pilote pas, si on ne regarde pas les chiffres sur une base régulière, on ne peut pas voir ça, puis on a juste une lecture globale à la fin de l'année, puis on n'est pas capable de faire une analyse assez soutenue. Donc, quand tu évites tes chiffres, c'est pas que tu n'as pas le temps, OK? C'est que tu as peur de qu'est-ce qu'ils vont révéler. Donc, va visiter ça. Troisième signe, excuse-moi. Ton équipe avance sans toi, mais pas comme tu voudrais. Donc là, la machine est lancée, tout le monde a le vent dans les voiles, mais les décisions se prennent, les actions se font, mais c'est pas toujours aligné avec ta vision, tes standards ou ta direction. Fait que là, tu as vraiment un sentiment, là, tu es en train de perdre peut-être le contrôle parce que ta minute, là, tu sais, il y a des initiatives qui se prennent, mais peut-être un peu trop, on voudrait pas. À l'inverse, il y en a qui n'en prennent pas du tout. Donc, en voulant déléguer, tu as lâché. Et là, il y a une grosse différence entre les deux parce que c'est important de déléguer. Mais déléguer demande quand même une forme de supervision et d'encadrement. Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est on est content, je l'ai délégué, je m'en occupe plus. Et là, c'est une grande erreur quand on fait ça. Donc, le piège classique, c'est vraiment de croire que ça va rouler sans toi égale succès. OK? Ça peut rouler sans toi, mais ce n'est pas gage de succès si tu n'as pas mis des mécanismes de validation, de protection, de supervision pour t'assurer qu'on reste aligné avec les standards, avec les attentes, avec les objectifs. Sinon, bien sûr que tu vas avoir peut-être l'insentiment que ça roule sans toi, mais peut-être pas à la hauteur de ce que toi tu voudrais. Puis un moment donné, ça va commencer à popper comme du popcorn, avec des plaintes à gauche, avec des pertes de clients. Un moment donné, tu vas finir par le voir si tu t'en occupes pas. Donc, il faut faire attention, les standards qui baissent, c'est ça le risque, OK? C'est que si on laisse trop les gens tout seuls, puis on ne supervise pas, puis on n'audite pas ce qui se fait, c'est qu'on va voir une baisse dans la qualité des standards, des décisions vont peut-être être tièdes, ton équipe ne va pas te consulter nécessairement parce qu'elle ne va pas avoir pris le temps, puis avoir pris des décisions qui sont peut-être risquées que tu aurais décidé différemment. Donc, établissez aussi un niveau d'escalade. À quel moment les gens ne peuvent pas prendre certaines décisions et doivent escalader vers un niveau de gestion plus supérieur, OK? Donc, par exemple, une dirigeante qui va découvrir que son équipe a pris 3 décisions majeures sans elle la semaine dernière. Pas par manque de respect, mais parce qu'elle n'était pas disponible. Donc là, mettez encore une fois vos limites et vos attentes. Donc, c'est important de déléguer, mais c'est donner le pouvoir d'exécuter. Donc, le pouvoir de décider sans cadre, c'est extrêmement risqué. Vous devez établir ce cadre-là. Donc, une équipe autonome sans leader, c'est pas une équipe autonome, OK? C'est une équipe orpheline. Je le répète, c'est super important ce que je viens de dire. Une équipe autonome sans leader, c'est pas une équipe autonome, OK? C'est une équipe qui est orpheline. Et là, ils font ce qu'ils pensent qui est le mieux.
et pas nécessairement ce qui est dans votre intérêt. Quatrième signe, OK? Tu sais plus c'est quoi la priorité. Donc là, c'est le bordel, le tourbillon est là, tout est urgent, tout est important, tout est prioritaire. Donc, en pratique, rien ne l'est vraiment. C'est ça qui finit par arriver. Donc, tu n'as plus de hiérarchie stratégique. Tu avances par saccade ou par bouse ou par crise tout simplement ou par demande. Donc là, c'est vraiment, on se fait porter au gré du vent par les événements qui sont en train de nous happer au quotidien. Donc, c'est extrêmement lourd à porter, ça crée énormément de confusion. Donc, le dirigeant va choisir ce qu'il ne fait pas, mais un exécutant fait ce qu'on lui demande. Donc, faites attention, avoir 17 projets ouverts en même temps, vous avez tous juste 2 mains puis une tête, il n'y en a aucun qui avance vraiment. Puis c'est toi qui sens que tu as toujours le sentiment que tu es en retard. Puis, tu sais, ça, là, je suis la queen pour ça. J'ai toujours 3-4 ronds de poils d'ouvert pour au final me rendre compte que, hey, on peut tout se calmer, là, fini de cuire le premier rond, là, puis après ça, tu iras que le deuxième, le troisième. Puis, tu sais, je m'en rends compte quand je le fais. Je veux passer plein de choses en même temps, mais ça va pas plus vite. Au contraire, même, ça va moins vite. Donc, observez-vous, regardez-vous dans vos angles morts, OK? Donc, l'autre fois, je parlais avec un entrepreneur, elle me disait, j'ai 12 priorités cette semaine. C'est pas 12 priorités, c'est aucune priorité. C'est je veux tout faire en même temps, puis là-dedans, j'ai déjà le 3/4 dans mon agenda qui est rempli, puis j'ai même pas d'espace pour m'en occuper de 2-3. Donc, les priorités, c'est 2 à 3. Il n'y en a pas 12, OK? Donc, comprenez que de prioriser, c'est pas... Prioriser, c'est pas choisir ce que tu vas faire, c'est choisir ce que tu acceptes de ne pas faire tout de suite. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, le 5e signe, tu n'as plus de vision, juste la liste de choses à faire. Et là, c'est vraiment un signe important que tu es complètement déconnecté de ton vrai siège. Un leader, un dirigeant, c'est un visionnaire. Si tu as trop les 2 pieds dedans, tu n'as pas la portée nécessaire pour voir en avant ce que tu vas accomplir ou ce que tu t'en vas. Donc, ça, là, c'est un signe qui est à ne pas négliger. Donc, tu sais que tu dois faire ce que tu dois faire lundi prochain, mais tu ne sais pas où ce que tu t'en vas dans 12 mois, 18 mois. Et là, tu ne donnes pas pantoute le cap à ton équipe quand tu es là-dedans toi-même. Donc, tu as glissé de la posture de bâtisseur à la posture de gestionnaire de tâches. Et là, tu es en train de dériver de ton rôle. Donc, c'est important de l'entendre. Évidemment, le signal le plus subtil, et c'est le plus grave, c'est vraiment cette perte de vision-là. Et cette perte de vision-là va ultimement amener une forme de perte de sens. Et sans sens, l'entreprise, elle flotte. Elle n'avance pas, elle part à la dérive. Et tout ça, ça se passe évidemment doucement, subtilement. C'est insidieux. C'est comme la grenouille que tu mets dans le chaudron d'eau froide et qu'elle commence à bouillir, qu'elle ne s'en rend pas compte. C'est un petit peu ça qui se passe dans votre réalité. Donc, c'est fatigant, tout ça. Puis quand tu ne sais pas où tu t'en vas, chaque décision pèse 10 fois plus lourd. Donc, soyez conscient, en fait, de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qui est en train de se jouer chez vous. Ça demande énormément d'humilité. Ça demande du courage d'affronter tout ça et de dire, OK, je suis en train de déraper, là, puis peut-être que j'ai besoin d'aide. Là, je suis en train de frapper mon plafond. Il y en a qui vont le frapper à 5 millions, il y en a qui vont le frapper à 15 millions, il y en a qui vont le frapper à 50 millions. Mais un jour, vous finissez par le frapper. Et c'est utopique de penser que vous allez continuer à avancer tout seul sans avoir de l'aide, sans avoir du support. On n'enseigne peut-être pas ça à l'école, mais c'est ça la réalité. Tout le monde a besoin d'aide pour se débloquer là où on est parce qu'on ne se voit pas. Un moment donné, on ne se voit plus aller. Donc, c'est important d'entendre ça et de regarder ces signes-là et de retourner la lunette vers vous. Donc, encore une fois, c'est des signes qui ne sont pas isolés, mais qui souvent vont se former en cascade. Donc, ça va arriver graduellement. Donc, plus que tu réagis, moins tu regardes tes chiffres, moins tu diriges ton équipe, moins tu priorises, puis moins tu as de vision et plus que tu restes en mode réaction et le cycle recommence. Donc, c'est un pattern. Regardez-le. Le vrai problème, c'est pas que tu travailles trop, OK? C'est que tu travailles au mauvais niveau. Et ça, c'est un niveau qu'il faut assumer. Des fois, il est dur à assumer, à avaler parce que on l'aimait notre niveau d'avant. Puis on ne connaît pas le rôle du prochain niveau. Et c'est là où vous devez aller chercher de l'aide. Donc, soyez humble là-dedans. Donc, la vraie question, c'est pas comment je travaille moins, c'est comment je reprends le volant et que je travaille mieux et que je joue aussi le rôle que mon entreprise demande maintenant que je joue. C'est là où vous êtes rendu. OK?
Donc, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Bloque 2 heures cette semaine pour juste une chose, là. Regarde où ce que tu en es honnêtement. Regarde tes chiffres, ton équipe, tes priorités, tes visions. 2 heures. Ensuite, identifie ton signe dominant parmi les 5 que je viens de te nommer. Juste un. Celui qui te fait le plus réagir quand tu m'écoutes ou qui crée une petite crispation interne dans ton corps. Okay? C'est ton point de départ. Et demande-toi, qu'est-ce que je fais cette semaine qui devrait être fait par quelqu'un d'autre? Puis agis sur la réponse que tu vas trouver. Donc, enfin, reprendre le volant de ton entreprise, c'est pas une question d'ajouter des heures ou de travailler plus fort ou de pousser plus fort. C'est vraiment une question de récupérer ta posture de dirigeant et de t'asseoir dans la chaise là où tu es rendu et de diriger, de piloter comme un PDG. Alors, je te laisse avec ça. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai présenté aujourd'hui, si tu sens que tu es en train de le frapper, ton plafond de verre, peu importe le chiffre où tu es rendu, je t'invite à prendre un appel avec nous. On va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut te soutenir, comment est-ce que la méthode Lead Focus est l'accompagnement dont tu as besoin pour t'aider à travailler, solidifier ta posture intérieure, tes systèmes, tes structures, gérer ton équipe pour qu'elle soit autonome. Alors, c'est ça qu'on fait, c'est ça notre mission. On a aidé des centaines d'entrepreneurs qui ont des résultats phénoménaux, qui vivent des transformations à chaque fois. Alors, je vous invite à nous contacter. Et sur ça, je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée.